Bonjour à tous. Alors au nom du collectif et de tous les initiateurs, on vous dit merci. C'est une grande réussite d'être présent aujourd'hui et on vous dit une chose, on lâchera pas, on lâchera rien. Voilà. Alors on a beaucoup parlé de cette marche comme étant une marche historique. Nous sommes nombreux aujourd'hui à le penser, nous sommes nombreux à le croire. Mais qu'elle soit vraiment historique, il va falloir passer par quelques étapes. La première, l'émotion. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes humains et que nous sommes émus. Nous sommes ici, musulmans, juifs, chrétiens, athées, agnostiques, croyants, non-croyants, parce que nous n'avons pas pu rester insensibles aux larmes de cet enfant qui ne comprend pas pourquoi sa mère a été pointée du doigt. Elle est aussi devenue le symbole d'espoir et d'amour que l'on veut transmettre à nos enfants. Voilà une réponse. Nous sommes ici parce que les deux hommes qui ont été gravement blessés dans l'attentat suprémaciste de Bayonne représentent la France. Oui, ces Chibani, ils font partie de la grande histoire de notre pays. Ils représentent ceux qui se sont toujours levés tôt pour prouver qu'on peut être musulman et vivre en paix en France. Ils se sont levés tôt pour ouvrir les mosquées à l'aube tout en étant confiants sur l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais sur plusieurs dizaines d'années, beaucoup de choses se sont passées et ont considérablement bouleversé l'idée même de la liberté de conscience. Nous sommes émus par cela et cela génère en nous une grande énergie que nous devons tous tenter de concentrer. La deuxième étape est donc le réveil. Ces coups de feu ont alerté la nation. Ils ont réveillé une grande partie de nos compatriotes du sommeil qui les touchait. Ce sommeil, entretenu par le flux médiatique, avait réussi à faire croire que les musulmans constituent une communauté à part dans le pays et qu'il fallait donc leur réserver un traitement spécifique. Et lorsque les musulmans se sont rassemblés pour se défendre, on les a accusés d'être des islamistes qui veulent installer la charia en France. L'islamophobie est montée en même temps que les entreprises de disqualification de ceux qui combattent cette islamophobie. Comme on l'a vu avec une intensité depuis une semaine de la part de ceux qui veulent nuire à cette marche. Cette marche n'est pas encore une marche historique. Il faut un véritable réveil pour qu'elle le devienne. On observe rarement un changement historique en train de se faire. Il faut parfois attendre des dizaines d'années avant que les historiens ne saisissent les bouleversements que nous traversons. Comment sortir de ce paradoxe de l'histoire ? Il faut ouvrir les yeux et refuser de n'être ému que par des nouvelles fracassantes rapportées dans les médias. Il faut porter une attention aux associations, organisations qui dans l'ombre recensent les atteintes à la liberté dans notre pays. Il faut écouter les victimes et cesser de disqualifier la parole derrière l'argument de la victimisation. C'est comme ça, sereinement, avec régularité, qu'on contribue au réveil et qu'on se met à l'action. L'action demande du courage. On a vu beaucoup bégayer, hésiter, jouer sur les mots et se cacher derrière des arguments étranges pour ne pas être ici aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a vu des personnes écartées, sacrifiées à cause des enjeux politiques de cette marche. Mais qu'a-t-on reproché à ces associations, ces personnalités, ces partis que nous ne nous a pas reproché à nous et à beaucoup de ceux qui sont ici? À ces actions qu'il fallait effacer de la tribune, nous leur apportons notre considération et nous témoignons devant tous notre adhésion à l'objectif de cette marche, faire sincèrement reculer les atteintes à la liberté de conscience et refuser que notre pays ne se parte de ses valeurs démocratiques. C'est le moment de l'unité. Nous vous appelons toutes et à tous à l'unité. Plus jamais ça, plus jamais nous ne séparons les personnes en raison de leurs convictions religieuses. L'histoire, nous l'avons apprise. La nouvelle histoire, c'est nous qui la faisons. Je vous remercie.